Alors, collecter, stocker l'énergie. Alors, là, d'ailleurs, représenté par un petit soleil en bouteille, c'est lié à la notion que la quasi-totalité des formes d'énergie présentes dans la vie naturelle, eh bien, ce sont l'énergie solaire ou des dérivés de l'énergie solaire, comme l'énergie qui est liée au cycle de l'eau ou au vent. Bon, alors ici, il y a une forme d'un peu de prise de recul par rapport à ce qui est présent dans nos sociétés riches, industrialisées, où bon, on a globalement de tout disponible à tout moment. Vous avez tout le temps, à peu près, la nourriture disponible dans les rayons des supermarchés, vous avez tout le temps du pétrole disponible au niveau des stations essence, on a à peu près tout le temps de l'électricité disponible dans les prises électriques. Donc on est habitué, on est formaté par le fait d'avoir de la ressource disponible en continu. Or, ce qui est présent dans toutes les paysanneries traditionnelles, c'est la notion que, à un moment donné, vous avez de la ressource, à un moment, il n'y en a pas. Et ça, c'est lié au cycle naturel. Donc, à un moment, eh bien, vous avez des foins, à un moment, il n'y a plus les foins. Il faut faire les foins tant qu'il fait beau. Au moment où il y a du vent, il n'y a pas de vent. Au moment du soleil, il n'y a pas de soleil. Et donc, le fait de pleinement se réinscrire dans le fonctionnement des écosystèmes et de vivre avec, ben, ça suppose de pleinement prendre en compte ce état de fait qui est que, donc, à un moment, vous avez de la ressource, à un moment, il n'y en a pas. Et que faire quand il n'y en a pas? Ben, c'est encore faut-il, comme la femme de la cigale et de la fournie, de Jean de La Fontaine, avoir anticipé les périodes où la ressource n'est pas disponible, c'est-à-dire avoir collecté et stocké ces formes de ressources, et pour pouvoir en disposer parce qu'elles ne sont plus disponibles. Alors,